Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau biopic. Aujourd'hui, vous l'aurez compris et vu en titre, on va parler de Harley Quinn. Harley Quinn est un personnage de fiction inventé par Paul Dini pour la série de 1992 que l'on connaît tous de Batman. Cependant, ce personnage a tellement été aimé, tellement été apprécié, qu'il n'est pas resté très longtemps que dans le cadre de la série et qu'il s'est exporté dans d'autres médiums, que ce soit bande dessinée, au cinéma, dans des films d'animation, etc. Harley Quinn, de son vrai nom Arlene Quinzel, est à la base une psychiatre travaillant à l'asile d'Arkham et s'occupant des pires criminels de l'univers d'ici. Pendant son travail, un jour, elle se retrouve à être la psychiatre attitrée du Joker, méchant emblématique qu'on ne présente plus. Elle est d'abord fascinée par ce nouveau patient, puis petit à petit en tombe amoureuse. Elle est tellement amoureuse de lui et inconsciemment tellement manipulée par lui qu'elle finit par organiser son évasion de Arkham. Cependant, à cause de cela, elle perd son poste de psychiatre et, folle de rage, se met à revêtir le costume de Harlequin et devient par conséquent Harley Quinn. Petite parenthèse concernant Harlequin, il s'agit d'un personnage de la Commedia dell'arte qui a été exporté dans le monde. On le retrouve notamment par exemple dans le théâtre français auprès de Marivaux ou de Molière aussi. Par la suite, Harley Quinn rejoint alors une bande de méchants de DC, parmi lesquels se trouve Poison Ivy, dont elle commence à tisser une profonde amitié. Selon les versions d'ailleurs, Harley Quinn serait même en couple avec Poison Ivy. Après de multiples péripéties dont je ne vais pas vous détailler parce que ça prendrait trop de temps, elle finit par décider de retrouver le Joker pour se venger des tortures psychologiques et physiques qu'il lui a fait subir. Cependant, après l'avoir retrouvé, elle en tombe de nouveau folle amoureuse et, encore victime de ses manipulations, ne le quitte plus. Il existe multiples histoires d'Harley Quinn selon les médiums. Dans l'une des versions par exemple, le Joker, après leur retrouvaille, la jette dans une cuve de produits chimiques, la rendant aussi folle que lui. Mais les différentes versions de son histoire sont quasiment toutes les mêmes. Psychiatre à l'asile d'Arkham, qui tombe sous l'emprise du Joker, l'aide à s'échapper, connaît une période où elle est totalement sous son emprise, où ils vivent en couple tous les deux. Bref, vous avez compris, c'est grosso modo les mêmes histoires tout le temps. Elle devient parfois méga attachante, parfois elle est sursexualisée, parfois elle est représentée comme un Deadpool de DC, et d'autres fois, elle a un comportement de personnage tout aussi paumé qu'une enfant. Déjà, Harley Quinn n'a pas de super pouvoir. Elle est juste habile et particulièrement souple. Selon certaines versions cependant, Poison Ivy lui confère des capacités d'habilité supérieures, mais également une invincibilité à toute forme de poison. Elle se bat grâce à un maillet ou grâce à une patte de baseball. Elle peut aussi avoir des armes à feu ou piquer des armes du Joker comme les cartes d'acide. L'inspiration pour ce personnage vient d'une série américaine, Des jours et des vies, qui, si j'ai bien compris, est une sorte des feux de l'amour, dans lequel une actrice, Aaron Sorkin, apparaît déguisée en Harlequin. Cette même actrice est d'ailleurs la doublesse officielle de Harley Quinn aux États-Unis. Son costume mélange deux références principales. Déjà Harlequin, logique, pas surprenant. Les carreaux que vous ne pouvez pas voir du coup, les carreaux que vous voyez ici représentent du coup les différentes facettes de Harlequin. Et évidemment la dame de cœur, une nouvelle fois représentée à travers les carreaux et évidemment la couleur du costume. Niveau histoire d'amour, comme c'est un personnage féminin, on a tendance à mettre ça très en avant. Elle a eu pas mal d'histoires d'amour évidemment. Déjà avec le Joker, à qui elle entretient une relation toxique. Ensuite avec Poison Ivy selon certaines versions. Et enfin avec Deadshot. Ce qui a d'ailleurs pas mal fait rager le Joker, qui n'apprécie pas trop qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. L'apparence qu'elle adopte dans Suicide Squad, le film, ainsi que dans tous les reboots autour de ce film-là, a été extrêmement décriée par les fans, jugée beaucoup trop sexualisée, et je ne peux pas m'empêcher d'être vraiment de leur avis en fait. En tout cas, quand je vois des fillettes déguisées en Harley Quinn, surtout avec la dernière tenue en date d'Harley Quinn, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça extrêmement malsain, sachant déjà avec l'hypersexualisation du costume, et aussi parce que Harley Quinn, quoi, enfin, quand même, ça... Je sais pas, l'histoire de Harley Quinn et ce qu'elle représente, je trouve ça assez malsain de voir des gamines habillées en elle. Il y a un nombre impressionnant d'apparitions de ce personnage, à un point tel qu'on ne pourra évidemment pas toutes les mentionner.
Et on ne va du coup pas aborder les versions papier qui sont beaucoup trop nombreuses. On commence par l'animation. Elle est le personnage principal de la série Gotham Girl, série de 2000 à 2003, centrée sur les personnages féminins de Gotham. Puis dans DC Super Hero Girl, toujours en cours, qui a débuté en 2015. Elle fait diverses apparitions dans Superman, l'ange de Metropolis, de 96 à 2000, dans la Ligue des Justiciers de 2001 à 2004, dans Static Shock de 2000 à 2004, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon afro-américain qui, par erreur, se retrouve avec des pouvoirs et donc décide de sauver la veuve et l'orphelin, dans The Batman de 2004 à 2008, et enfin dans Batman, l'Alliance des héros de 2008 à 2011. Passons au film. Au cinéma en 2016, elle apparaît pour la première fois sous les traits de Margot Robbie dans le film Suicide Squad réalisé par David Ayers et massacré par les producteurs de DC ou de la Warner, je sais plus trop, mais je ne vais pas m'amuser à vérifier parce que ce film m'énerve beaucoup trop de par son existence. Ensuite, on la retrouve dans Lego Batman en 2017, réalisé par Chris McKay, film dont j'ai déjà parlé dans les retours des films de 2017, qui est quand même une grosse déception après l'excellent film Lego. On la retrouve dans Batman La Relève, le retour du Joker en 2000, puis dans le très bon Assault on Arkham en 2014, que je vous conseille vivement de voir et qui revient sur la Suicide Squad, dans Batman Ninja en 2018, que j'ai pas vu, mais dont le nom me fait bien marrer, puis dans Scooby-Doo et Batman, que j'ai très envie de voir, ne serait-ce que parce que le crossover avec Supernatural et Scooby-Doo était extrêmement bon, que je vous conseille de voir également. On la retrouve aussi dans la série Les Anges de la Nuit, ou en anglais Birds of Prey, en 2002 et 2003, et elle fait un caméo dans Arrow. Niveau jeux vidéo, il y en a plein encore. Donc dans les principaux, on a la très bonne série des Arkham Asylum, que je vous conseille également très fortement, et les jeux Lego Batman qui me font toujours autant kiffer. De façon très surprenante, je n'ai pas réussi à trouver de théories satisfaisantes sur Harley. Du coup, on est obligé de s'arrêter là, ce qui est fort dommage. Si vous en avez des théories intéressantes autour de Harley qui viennent de vous, ou que vous avez simplement trouvé sur internet, je veux bien que vous me les mettiez dans les commentaires parce que vraiment ça m'intéresse et je suis assez dégoûtée de ne pas en avoir trouvé. Ou peut-être parce que je me suis cantonnée qu'au site francophone, étant donné que je ne suis pas bilingue du tout.